Salut, bienvenue encore une fois sur ce podcast Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Merci d'être là, merci d'écouter, merci surtout pour tes commentaires, pour de nombreux commentaires. J'avoue, ça fait plaisir de recevoir ces messages, soit directement Spotify, soit sur WhatsApp. En tout cas, voilà, certains ont déjà commencé à se positionner pour les coachings en live, en direct, podcast. Alors, prépare-toi et si tu entends ce message et ça résonne en toi, et que tu souhaites faire du coaching entrepreneurial sur le podcast, eh bien, n'hésite pas à m'écrire et on met ça en place. Bien. Alors, je voudrais parler ce soir d'un, d'un sujet, quelque chose que j'ai remarqué. J'ai pas fait attention à ça. Alors, je l'ai pas inventé, ce que je vais te dire, hein, je l'ai vu sur TikTok. Un, un gars que je suis et qui disait une chose suivante, qui disait que l'entrepreneuriat était finalement un chemin spirituel. Et quand je regarde de près, ben, et je regarde ma vie, en fait, ce entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires, en fait, c'est comme si ce cheminement avait commencé au moment où j'ai commencé à entreprendre. Sans me rendre compte, bien évidemment, parce que bon, je connaissais même pas la spiritualité à ce moment-là. Mais quand je commence à voir un peu comment mon parcours, bah oui, en fait, tout ce que je partage aujourd'hui dans l'entraînement, que ce soit la greatesse, que ce soit un mentorat, a directement à voir avec des choses que je vis encore quand j'ai commencé l'entrepreneuriat et qui ont façonné l'homme que je suis. Même si, encore une fois, je te dis que j'avais pas cette vision spirituelle, mais ça n'empêche que ben, ça fait partie du même cheminement que j'aurais pris aujourd'hui. Si j'avais pris consciemment euh, ce chemin spirituel, ben, j'aurais vécu la même chose. Alors, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est bah, en fait, comment est-ce que le fait d'entreprendre m'emmène à vivre des situations où, bah, je suis face à la peur, confronté à la peur. Alors, même si j'étais plutôt d'un naturel confiant, mais, il y avait quand même cette peur de pas réussir, cette peur de que je sois pas assez, beaucoup de doutes, sur est-ce que c'est bien comme ça, demander à droite, à gauche, hem, cette, avoir cette confirmation, cette affirmation que, bah, c'est la bonne décision. Souvent, ben, heu, m'a amené à me poser à moi des questions. Alors, je dirais à faire ce voyage intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je ressens réellement? Heu, C'était pour moi le début, alors encore une fois inconsciemment, mais de ce questionnement intérieur, d'aller chercher le pourquoi, d'aller dépasser cela. Et ça a été, j'ai envie de te dire, c'est un entraînement de presque tous les jours au début. Parce que, bah, c'était quelque chose de nouveau pour moi, l'entrepreneuriat, même si j'étais baigné dedans, hein. Je rappelle que, bon, pratiquement tous les frères et sœurs du côté de mon père, ben, ils sont dans l'entrepreneuriat, donc j'avais déjà vu ces choses-là, mais de l'extérieur et de plonger dedans m'a tout de suite confronté à ça, à mes peurs. Mes peurs, mes limites, le manque de confiance, le manque de confiance en moi que qui se traduisait par un manque de confiance, dans l'autre, incapacité de déléguer. Et ça, c'est des choses, bah, qu'aujourd'hui, je me rends compte qui m'ont amené à travailler, mon intérieur, sans aucune notion même de développement personnel. C'était quelque chose, comme quelque chose d'inné, en fait, comme un instinct de survie. Pour changer, bah, il faut que je me confronte à moi-même. Il faut que j'ai cette conversation avec moi et de me dire: «OK, bah, comment est-ce qu'on fait? Comment on dépasse ça?» Parce que ça ne peut pas durer, en fait, et de toutes les manières, il faut les résultats. Et puis l'attitude face à l'échec, comment développer, cette humilité, face aux obstacles imprévus, comment apprendre, pour faire mieux, différemment, comment accepter qu'il y a pas le contrôle, et de dire: «De toute façon, bah, écoute, bah, advienne que pourra parce que de toute façon, bah, j'ai fait le mieux que je pouvais et voilà, quoi». Alors ça, c'est un truc particulier parce que il m'arrivait des choses, mais j'arrivais toujours à m'en sortir. Et cette humilité, finalement, elle s'est transformée en une sorte de foi. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Cette foi que de dire: «De toute façon, je m'en sors. De toute façon, je m'en sors». Heu et et ça m'a amené à lâcher prise. Tu sais, encore une fois, je savais pas que c'était le lâcher prise, mais c'était: «Allez, de toute façon,
ah, je m'en fous, je m'en sors. Comment? Je sais pas. Moi, je me disais que j'avais une sorte d'ange gardien, quelque chose heu, qui m'aidait à m'en sortir à chaque fois et je me disais: «Bah, au fond, je suis une bonne personne, donc il y a pas de raison, ça doit être ça, en fait». Voilà, mais ce que j'apprenais, sans m'en rendre compte, c'était le lâcher prise. C'est pour ça que je suis très, très bon là-dedans. C'est pour ça que je suis très bon en accompagnant les autres à mettre le doigt et à lâcher prise parce que j'ai baigné dedans, en fait, sans le savoir. À ce cheminement spirituel, j'y étais déjà dès le début, en fait. Hem et lâcher prise dans l'humilité. Alors, je parle d'humilité aujourd'hui, j'en parle selon ces termes, mais c'est vrai que, dans ce temps-là, c'était plutôt un lâcher prise parce que, bah, je pouvais rien faire d'autre. Donc c'était une manière de me rendre, mais c'était pas un surrender conscient. C'est du surrender genre: «Bah, tu sais quoi? Je m'en fous, c'est pas grave», un truc plutôt dans ce sens-là. Aujourd'hui, je peux te dire, bah, qu'en fait, ça forge l'humilité parce que par la suite, une fois que j'ai changé, ma façon de voir les choses après avoir pris conscience de ce cheminement spirituel, bah, aujourd'hui, je l'appelle l'humilité. L'humilité de me dire: «Écoute, je sais pas, comment faire, je lâche prise et je laisse, la divinité, le divin, la source, prendre le dessus». Et puis la recherche de sens, j'ai toujours dit que je ne m'étais pas lancé dans l'entrepreneuriat pour l'argent et je t'assure, alors c'est vrai que j'ai eu une éducation où j'étais plutôt à l'aise, je ne peux pas dire que j'ai manqué de quelque chose. Alors oui, j'ai pas eu d'argent de poche, d'une manière ou d'une autre, vécu un peu cette carence et c'est vrai que je me disais: «Bah, quand je travaillerai ou quand j'aurai ma boîte, bah, je ferai un peu ce que je veux». Mais c'était surtout moi, une sorte de quête de sens, heu, une sorte de mission, une vision qui dépassait tout, en fait. C'était quelque chose qui m'impulsait, qui me poussait, malgré moi, qui dont je savais pas comment l'exprimer. Alors oui, il y avait derrière les chiffres, 1 000 000 et cetera, mais il y avait il y avait quelque chose qui, même si je voyais que ça marchait pas de la manière dont je m'y prenais, mais il y avait arrêter n'était pas une option. Arrêter n'était pas une option. Pour moi, c'était quelque chose de beaucoup plus grand que moi et j'étais déjà dans cette quête de sens sans m'en rendre compte. Dans cette d'aller chercher ces choses qui me fait vibrer quoi et je t'assure, c'était pas l'argent. Même si l'argent, c'était marqué le résultat que je voulais avoir, mais il y avait quelque chose et encore une fois, quand je parle de chemin spirituel, qui est déjà par défaut d'entrepreneuriat, mais c'est ça en fait. Beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne me disent la même chose. C'est pas c'est pas juste l'argent en fait, il y a autre chose. Et puis la transformation quand tu entreprends, moi, le fait d'entreprendre m'a complètement transformé. Bien évidemment, là, pas forcément de la meilleure façon comme j'aurais voulu, mais c toutes ces épreuves, qui se relèvent après les échecs, qui se relèvent après avoir perdu contrôle et avoir perdu de l'argent ou perdu un contrat, peu importe, qui se relève derrière ça. Qu'est-ce que je me dis? Les nouveaux, heu, les nouveaux mantras, le nouveau départ. Bien évidemment, c'est une nouvelle personne, c'est un nouveau Steve qui se relève à chaque prise de conscience, enfin, à chaque parce qu'il y a pas de prise de conscience réellement à ce niveau-là, même si ça pourrait s'appeler comme ça, mais après chaque obstacle, après chaque défaite, après, bah, il y a un autre Steve qui se relève. Donc là, oui, une transformation également. Donc toujours dans le cheminement, pour moi spirituel, mais qui est inconscient. Et puis le service. Oh, le service, bien évidemment, c'est dans ma démarche, d'entrepreneur, c'était, ramener un produit, créer un produit qui servirait aux autres. Alors même s'il y avait aussi l'accès, l'aspect, financier, mais il y avait le de pouvoir voir quelqu'un utiliser le service, l'innovation. Waouh, l'innovation, c'est quelque chose qui m'a c'était mon dada, l'innovation. Amener quelque chose qui n'existait pas et qui allait servir aux autres. Mais c'est purement du service. Mais c'est vrai que je ne voyais pas comme ça à ce moment-là, mais de voir un client utiliser le produit et dire: «Waouh, c'est génial, ça me sert», mais quelle jouissance! Quelle jouissance! Et moi, c'était suffisant de voir ça, ça donnait un sens. Ça disait: «OK, ben, j'apporte quelque chose, je sers à quelque chose» et là encore, bah, j'étais dans la création de valeur pour les autres, en fait. J'arrivais à résoudre un problème, j'améliorais des vies, heu, ça, c'est pas spirituel, je sais pas ce que c'est, mais je le voyais pas encore une fois. Hem et je pourrais dire qu'à la fin, ce qui a fait la différence, ce qui fait la différence dans ce chemin, spirituel inconscient, eh bien, c'est le curseur. Où est-ce que je mets le curseur sur la valeur, hem, sur la valeur de la réussite? Comment est-ce que la réussite pour moi était,
plutôt dans des termes concrets, en termes de chiffre d'affaires, en termes de reconnaissance. Euh, C'était plus là, en fait, la valeur du cursus de ma réussite, c'était plus ancré sur le financier, le matériel. Et ce qui a changé, une fois que j'ai pris conscience, que je suis rentré vraiment pleinement en conscience dans l'entrepreneuriat, donc dans ce chemin spirituel, entrepreneur spirituel, et bien là, c'est changé le curseur et plus l'accès sur euh, quelque chose qui est plus dans le bien-être, l'équilibre entre euh, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. euh, voilà, plus ça. Mais le fait que ce soit conscient, ça change tout, en fait. Parce que là, du coup, c'est plus un accident, c'est pas un hasard, je fais partie je co-crée, littéralement. Donc, à partir de là, c'est une autre vie, c'est notre entrepreneuriat. Donc oui, j'en parle. Je parle toujours de l'éveil de l'entrepreneur, mais partager ça avec toi aujourd'hui et te dire que, en fait, le fait que tu aies choisi l'entrepreneuriat, c'est que tu es déjà sur un chemin spirituel, en fait. Tu es déjà sur ce chemin d'éveil de toi, de retour à toi. Tu es déjà en mission et ce, malgré toi. Et c'est cette voix à l'intérieur qui dit, c'est le moment, pour toi, c'est par là. Pour d'autres, il y aura d'autres chemins, mais pour toi, c'est par là. Pour toi, c'est par là. Et allier le matériel, le spirituel, et être là en service et être en contribution, guidé par quelque chose de beaucoup plus grand pour moi, ça, c'est, c'est quelque chose voilà, c'est l'harmonie complète en fait. C'est créer une sorte de plénitude, une sorte de complétude, avancer avec cette foi cette conviction que tout est déjà là. Tout était déjà là, mais là maintenant, je le sais. C'est plus un hasard, c'est conscient. Je le sais, j'avance avec certitude, avec conviction, avec foi, et je profite du voyage à un niveau que tu peux même pas imaginer. Voilà, je voulais partager ça dans ce nouveau podcast. L'entrepreneuriat, un chemin spirituel par défaut. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. Bonne soirée.